Dans les épisodes précédents, on a parlé de l'armure, de ces protections que nous avons construites pour continuer à avancer. Des fantômes intérieurs, de ce que l'on projette, parfois sur les autres aussi, et de ce qu'on cherche à l'extérieur, quand quelque chose reste en attente chez nous. Aujourd'hui, j'aimerais aller dans un endroit un peu plus difficile à repérer. Parce qu'en fait, il existe une forme d'évitement qui ressemble presque à une sorte d'évolution. On lit, on comprend, on se forme, on écoute des podcasts, on accumule des prises de conscience aussi, et pourtant, on ressent les mêmes tensions, les mêmes réactions se rejouent, les mêmes douleurs se réactivent, comme si on avançait sans vraiment toucher le noyau. C'est quelque chose que j'ai observé dans mon propre parcours, parce que pendant des années, j'ai suivi énormément de formations sur le corps, les émotions, les mécanismes psychologiques, les neurosciences, la compréhension de soi. Et tout ça, ça m'a vraiment fait évoluer. J'ai gagné en conscience, en lecture, en finesse. Mais à un moment, il y a une évidence qui s'impose. Comprendre n'est pas encore intégré. Je pouvais mettre des mots très justes sur ce que je vivais, savoir d'où vient la blessure, identifier exactement le mécanisme, et pourtant, dans certaines situations, la même contraction revient, la même douleur, la même réaction. Et j'ai compris que je connaissais parfaitement le schéma, sans avoir vraiment traversé le territoire. Parce que la vraie transformation commence rarement dans l'explication. Elle commence dans quelque chose de beaucoup plus simple en fait. Et souvent beaucoup moins confortable aussi. La capacité à rester dans ce moment. Rester avec la boule dans le ventre. Rester dans ce moment avec la gorge serrée. Ou avec la tristesse qui monte. Sans vouloir immédiatement l'analyser, la corriger ou la faire disparaître, parce que c'est ce qu'on fait en général, on veut la faire disparaître. Et c'est ici que le cerveau apprend autre chose, que la sensation peut être traversée sans être évitée. Et en fait, c'est à cet endroit que le système nerveux développe une nouvelle tolérance. Parce que petit à petit, la réponse automatique change. Pas parce qu'on a mieux compris, mais parce que le corps a enfin vécu une expérience différente. Parce qu'au fond, l'évitement le plus subtil, c'est pas toujours de fuir sa douleur. C'est parfois de devenir assez brillant pour ne jamais avoir à la ressentir. Et parfois, la vraie évolution commence le jour où on cesse de vouloir aller mieux, pour enfin accepter de se rencontrer. Et c'est souvent dans cet espace-là que l'accompagnement prend son sens. Quand mettre des mots ne suffit plus, quand le mental a déjà compris, mais que le corps continue de réagir, ça devient précieux d'avoir un espace pour observer ce qui se rejoue, accueillir ce qui cherche à être traversé et permettre au système nerveux de vivre autre chose. Donc si vous sentez que ce sujet résonne profondément pour vous, je vous laisse les informations de mes accompagnements sur mon site. À bientôt pour un nouvel épisode.